camarades peu d'Afrique, Assimi Goïta dit que la France a fabriqué des faux billets pour essayer, pour tenter de faire rentrer ça au Mali, pour déverser ça au Mali, pour gâter l'économie malienne, pour bousiller l'économie malienne. Mais ils ont pu, grâce à la vigilance accrue des douaniers maliens qui ne dorment pas, qui ne sont pas comme les douaniers ivoiriens qui passent leur vie à manger l'argent. Grâce à Dieu surtout, ils ont pu déjouer ce complot. Donc, par la voie terrestre, ils n'ont pas pu rentrer. Mais ils ont été tentés par la voie aérienne. Donc, Assimi Goïta a intercepté l'aéronef qui devrait déverser l'argent sur les Maliens, comme ils l'ont fait en Guinée-Conakry en 1958. Vous savez bel et bien, chers camarades de l'Afrique, après la cession au pouvoir par Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, la France a tenté de mettre à genoux l'économie guinéenne avec cette méthode ubiesque et barbare. Chers camarades d'Afrique, on va écouter Assimi Goïta. Il parle en Bambara, mais moi, comme je comprends Bambara, je vais vous expliquer ça. Donc, commencez à partager, à pomper les cœurs, à propager la vidéo partout. Europe. Voilà, on va vous expliquer les choses. Voilà. Voilà. Il dit, on a 3 batailles, on a 3 combats à mener. Dans ces 3 combats-là, les gens, ils lâchent un combat et puis ils attrapent un autre combat. Mais il va détailler les 3 combats. Avec 3 terroristes. Terroriste. Voilà, terrorisme médiatique. Terrorisme médiatique. Voilà. Ala barkala jamana de famba ya famia ka fo jamana do nya o jajigu mu na bay borolo sanfe o kuma jigo fama nga jamana maka golon tika danga finante kala finti la gola mu mato mu ko be funu ga jamana do ngoro be funu ga finti la go koro mu mato chenga jamana kono o kele o jatiga wala kele o be ndungudu ani ban jija ka fratige mu mato janfan anti bia kono. Voilà. Donc on va expliquer ça dia. Oh, Yoruba. Il dit il y a ce qu'on appelle le terrorisme médiatique. Les gens, dans leurs médias, ils mentent, ils trouvent des mensonges, ils créent n'importe quel mensonge, ils mentent sur les soldats, ils mentent sur les autorités, ils mentent sur le peuple, ils mentent sur tout le monde. RFI, Jeune Afrique, France 24. Que ça, c'est le terrorisme médiatique. Après le terrorisme armé, il y a le terrorisme médiatique. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et il dit, il faut que grâce à l'armée malienne, le terrorisme armé est en train de fuir. Grâce à la vigilance, à l'éveil de conscience, à la maturité, c'est-à-dire à la résilience du peuple malien, chers camarades d'Afrique, le terrorisme médiatique n'a pas d'effet sur le peuple malien. Donc, il salue le peuple malien et il encourage le peuple malien dans ce sens. On va continuer encore. Voilà. Et dit ça ne peut pas finir. Terrorisme économique. Terrorisme économique. Terrorisme économique. Au follow, mamina, I for Gamita, I'm not at Guinea. Non, I say, oh, I'm not Guinea. Bato Guinea. Ni tota wakile, and the Fedunuka Pore wakile, ube Guinea wasaway, Mbato, Anga Sergero, Anga Transa ube, Uamuti, Matuka Monatime, Guinea. O Jatka.
Voilà, on va expliquer ça là. Goïta. C'est un 10. Il dit, cher camarade d'Afrique, il dit, le terrorisme économique, le terrorisme économique, c'est la troisième forme de terrorisme qu'il a énuméré ici. Il dit, ça fait 4 ans, depuis que la CEDEAO a mis l'embargo sur eux, en début 2021, je dirais, janvier 2021, précisément le 9 janvier 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était ici, quand ils ont conclu un accord avec la Guinée et que la Guinée a accepté d'accueillir les marchandises maliennes et que la Guinée s'est rangée du côté du panafricanisme au lieu de se ranger des ventripotats, au lieu de se ranger des France-Africains, au lieu de se ranger des Maudias, il s'est rangé vers le panafricanisme, vers la Guinée, vers le Mali. Alors, les commerçants maliens, les opérateurs économiques maliens faisaient transiter maintenant leurs marchandises par le port de qui? De Conakry. Et donc, quand les marchandises maliennes, tous les conteneurs en direction du Mali étaient taxés 3 fois plus par rapport aux conteneurs des autres pays. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que je prends un exemple. Toi, tu es transitaire malien. Tes marchandises vont au Mali. Moi, je suis transitaire. Je prends le cas du Niger à l'époque. Le Niger à l'époque. Donc, mes marchandises, mes conteneurs vont au Niger. Nous deux, on doit aller accoster au port de Conakry. Moi, mes taxes sont plus que pour toi. Même si c'est le même marchandise, même si c'est la même quantité. Mais comme moi, je me mets en Guinée là, comme moi, je me mets au Mali là, moi, mes taxes sont 3 fois plus chères que pour toi. Et notamment, Hollande, les Pays-Bas là, Bazin là, les conteneurs de Bazin là, c'est ça, ils faisaient 3 fois plus cher. Parce que la France, comme ils sont dans l'Union européenne, la France a actionné son levier diplomatique pour qu'ils fassent ça. Deuxièmement, Bruxelles, la Belgique, eux aussi faisaient pareil. Même les États-Unis faisaient pareil. Donc, tous les transitaires maliens sont confrontés à ce problème-là. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a pas d'équité entre les transitaires maliens et les autres transitaires. Est-ce que vous comprenez ça? Mathieu soit le député à position. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer là. Depuis 4 ans, ça dure. Vous comprenez, non? Pas d'accord. On va aller mollo. Il a lâché les bombes. Depuis Sikasso. On va continuer. Voilà, terrorisme économique. Voilà, pour ne plus que les marchandises du Mali puissent venir d'ailleurs. Non, j'ai gardé ça, c'est trop fort. Ils ont fabriqué les faux billets. Beaucoup de faux billets comme ça. Ils ont chargé les camions à faux billets. Pour venir déverser dans l'économie malienne. Mais les douaniers maliens n'ont pas pu. 2 fois, ils ont tenté 2 fois. Mais les douaniers maliens ne se sont pas laissés surprendre. Mais ils ont saisi les camions de faux billets et ils les ont jetés quelque part là-bas. On va continuer chez les camarades d'Afrique. Oh non, Assimi, c'est un 10. Voilà. Ala barkala anga duanga wilika jo wato o chama bana akle fana be anga kota nunu
On va faire des. Attends. Assimi, on va expliquer ça. Yo. Il dit, quand les douaniers ont saisi par la voie terrestre, ils sont passés par la voie aérienne. Ils sont passés par la voie aérienne. Les douaniers ont saisi là-bas encore. Les douaniers ont saisi ça encore. Donc, c'est gâté sur eux. Maintenant, il dit, parce que les faux billets, quand ça rentre dans le pays, ça tue l'économie du pays. On prend un exemple en 2 minutes. Imaginez un instant, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire peut-être, parce que ma plus forte communauté c'est en Côte d'Ivoire. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, imaginez un instant. Toi, tu travailles à la ferme. Tu te réveilles matin pour aller arranger tes poulets. Tes poulets, même souvent, ils chient mal. Tu es dégoûté. Et puis, tu te réveilles matin. Tu vois devant ta porte, c'est 10 millions. 10 millions de faux billets. Mais comme on dit faux billets, c'est pas faux billets. Hein? Non, c'est billet, c'est faux billets que tu peux pas différencier du bon billet en réalité. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en Guinée-Conakry. C'est le vrai CFA, mais comme ce n'est pas dans le circuit normal, on dit c'est un faux billet. Sinon, c'est le vrai CFA. On te donne, tu dabas ça partout, ça passe dans des machines propres. Imagine toi, tu t'es retrouvé ce jeton là, c'est devant toi. 10 millions, c'est calé. Tu n'as pas dit à la femme, jamais. Imagine la tante qui va vendre aubergines. Elle se réveille le matin, elle s'est retrouvée devant elle. 20 millions. Elle va dire au marché, jamais. Imagine le Waworo qui s'est enroulé son baka pour aller à Djamé. Ils s'est retrouvé 15 millions devant lui. Il va aller prendre Naman, jamais. Bon, imaginez que chacun se réveille puis chacun a l'argent. Qu'est-ce qui se passe? L'économie s'arrête. Personne ne va travailler encore. Tout le monde a l'argent. Donc, même ceux-mêmes qui vont accepter de vendre, ils vont vendre cher. Le boutiquier Varan, là, il va vendre son riz de 50 kilos, là, qui coûte peut-être 30 000, 40 000. Il va vendre ça au moins à 100 000, 200 000. Parce que tout le monde a l'argent. Donc, l'inflation, l'économie est bafouillée, l'État ne peut plus contrôler, et puis c'est fini. L'économie s'écroule. Donc, c'est ce qu'ils voulaient faire au Mali. Grâce à la vigilance des douaniers maliens que je salue ici, ça n'a pas été possible. Comme un peu d'Afrique, on va continuer. Écoutez. Udisaka wari ci Mali ma numa ta bla bangi de la jamana wɛrɛ kɔnɔ an ka wari tun bɛ bila jamana fɛn fɛn kɔnɔ bangiw la mun ma ta bɛ se ka se an ka bangiw ma o tora jamana bɛɛ la muruti k'u si kana sɔn wari n'o wari na Mali tɔgɔ la ko coton ko don o kana bila o bangi si kelen-kelenna kɔnɔ o ye jamana 3 na ɲɔgɔn la muruti mais n y'a fɔ juguya in a tɛ ban an de bɛ fɛɛrɛ ɲini an ye fɛɛrɛ ɲini an tɛmɛna jamana wɛrɛ fɛ mun y'a to an ka jamanadenw ka wari sɔrɔ c'est vrai gɛlɛya dɔw bɛ coton kelen ka wariko la mais an bɛ cɛsiri la mun b'a to u bɛ ka wari sɔrɔ cogo min na mais ni janfan de bɛ jamana in kan don o don mais o t'a bali k'an tɛ an ka jamana ka nafasɔrɔ sira k'an t'a kɛlɛ kɛ o t'a bali k'an tɛ an ka jamanadenw defa. Non, c'est 10. Ce qu'il a dit là, non, ça c'est fort. Il dit, chers camarades peu d'Afrique, le coton là, les acheteurs de coton, quand ils prennent le coton comme ça là, ils vont avec. Donc après, ils envoient l'argent. Pour que ceux qui sont sur le terrain arrivent à récupérer l'argent pour dispatcher, pour payer les paysans. Donc, vous savez que c'est le CFA qu'on utilise. Vous savez d'où le CFA vient. Le CFA est fabriqué en France. Vous savez que c'est la France qui produit. Et quand ça part de la France, ça se va où? À Dakar. Hein? Ah voilà quoi. Donc ils ont fait pression sur Dakar pour ne pas que Dakar, de Macky Sall, permette à ce que l'argent arrive au Mali. Il y a d'autres pays aussi où l'argent peut être transité. Ils ont refusé que l'argent transite pour arriver au Mali. Donc Assimi a tout fait pour coordonner avec les investisseurs là, afin que ces investisseurs passent par d'autres pays pour que les paysans puissent avoir leur argent. Mais tout ça, c'est un coût. Tout ça, c'est un coût. Tout ça, c'est... Voilà. Vous comprenez ça? Ils ont embêté le gars. Mais il a président, il vit.
il survit, il résiste et il est là. Bravo Assimi Goïta. Bravo Monsieur le Président. On est avec toi jusqu'au bout. On est avec toi jusqu'à la gare. Mais la France ne va pas réussir. Mais jusqu'à présent, jusqu'à demain matin, ils sont encore dedans. Jusqu'à demain matin, ils sont encore dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Camarades, nous apprenons ici, comme c'est RFI qui dit, donc je suis allé vérifier. Je suis allé vérifier et j'ai trouvé effectivement un document. J'ai trouvé effectivement un document. Vous comprenez ça? J'ai trouvé effectivement un document. Et ce document dit quoi? Que Amnesty International et une ONG qui s'appelle DDH qui ont manifesté contre Ibrahim Traoré au Sénégal. C'est comme rappel d'Afrique. Affaire de Diomaye Faye là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Ça dit que Diomaye Faye, mais c'est un groumier qui va le cogner. Diomaye, c'est-à-dire que c'est un bateau qui va te cogner dans ton avion en haut là-bas. Mais tu sais pas comment ça s'est passé. Mais un bateau va te cogner. Tu as fait accident un bateau. Tu as fait accident un groumier. Étant en l'air. Mais tu as fait accident un groumier. Comment? Camarades, l'heure est grave. L'heure est grave, mais il y a un monsieur qui m'a dit ça un jour. Moi, mais je ne croyais pas. On était à Lokodjoro. Et puis on attendait la pinasse. Et puis le gars, il a commencé à causer. Le gars dit, lui, il ne prend plus pinasse. Parce qu'un jour, il ne sait pas c'est quelle pinasse qui s'est arrangé et puis qui allait faire accident avec Groumier sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Il venait de Treilleville. Il venait de Vitry. Il venait de Vridi. Il était fatigué. Mon gars était gâté. Parce qu'il y avait un boudin ce jour-là. Mais le gars, il est venu me dire ça. Depuis ce jour-là, il dit, ah, quelqu'un comme un pinasse qui est sur l'eau, qui passe en bas de pont au feu Boigny, et puis Groumier en haut là-bas. Et puis ils ont fait accident. J'ai dit, mais monsieur, mais comment ils ont fait? Comment ça s'est passé? Et le gars, il a expliqué la scène. Il a expliqué. Il est comme... Mais il y a un gars qui était à côté de moi. Il dit, si tu fais attention, le gars, il va te blesser. Hein. Mais vraiment, Diomaye Faye, si tu ne fais pas attention, c'est ça qui va t'arriver. Comment toi tu peux permettre à ce qu'il y ait une manifestation contre Ibrahim Traoré au Sénégal? J'ai demandé à mes gars, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu de marche. J'ai demandé à mes gars, mais même si, je ne sais pas, mais ça là, ça doit être vrai, camarade. Comme c'est RFI qui dit, RFI là, on ne croit pas trop à RFI, mais voici le logo de Amnesty International. Voici le logo de l'ONG en question. Vous voyez? Amnesty International et puis l'ONG en question. Vous voyez, non? Donc, c'est un document, bon, tout est posé sur la toile, mais, Joe, ça là, si c'est vrai, c'est pas bon. On dit, la coalition, écoutez, c'est Dakar le 20 juin 2024. Écoutez très bien. Communiqué de presse pour diffusion immédiate. La coalition sénégalaise des défenseurs de droits humains et Amnesty International Sénégal organise un rassemblement pacifique de protestation contre la répression de la liberté de la presse
et de la liberté d'opinion et d'expression par la junte militaire au Burkina Faso. La junte même pour mettre dessus. Les organisations vont également demander la liberté des défenseurs des droits humains incarcérés ou enrôlés de force dans les volontaires de la défense de la patrie, parmi lesquels l'avocat Guy Hervé Kam, détenu depuis le 24 juillet 2024. Le rassemblement aura lieu le vendredi 21 juin 2024 de 15 h à 18 h à la place de la Nation, ex-place l'Obélisque à Dakar. Le public et la presse nationale et internationale sont invités à se rassembler de solidarité avec les journalistes, les activistes et les défenseurs des droits humains du Burkina Faso. Voilà ce que le communiqué dit. Bon, comme c'est... Je ne sais pas. Même Macky Sall n'a pas fait ça. Même Macky Sall. Ah, voilà, ah, on dit c'est vrai. On dit c'est vrai, ils ont manifesté. On dit c'est vrai, ils ont manifesté. Ah, on dit c'est vrai. Ah. On dit c'est vrai. Même Macky Sall n'a pas fait ça. Même, non. Joe, on a dit tout sur Macky, hein. Mais Macky Sall, il n'a pas fait ça là. Vrai là. Macky Sall n'a pas autorisé ce genre de manifestation. Ah donc, il y a Amnesty International et puis Macky Sall est en train de tuer les gens et Amnesty International n'a pas réagi. Ah donc, il y a Amnesty International et puis Macky Sall est en train de brimer le peuple sénégalais et puis Macky Sall n'a pas manifesté. Et puis Diomaye, le jour où vous êtes venu au pouvoir, il y a un journaliste qui a dénoncé votre accession au pouvoir qui vous a assimilé à Macky Sall. Vous l'avez arrêté le même jour où vous l'avez mis en prison. Donc, je termine. Les gars, il a coupé Pédla et moi, on s'est laissé au-dessus là. Il a coupé direct là, Pédla et moi, on s'est laissé ce soir. On se prend après. Pédla, moi, on se laisse ce soir là. Voilà, donc, chers camarades, on va donner la suite de nos directs. Parce que là, on avait été interrompu par le petit Waworo là. Donc, on va très rapidement continuer. Donc, je disais quoi? J'étais disant que Diomaye Faye était mal placé pour autoriser une marche au Sénégal contre le Burkina Faso. Diomaye Faye est très mal placé. Et d'ailleurs même, il faut ajouter Sonko dessus parce que il y a tendance à entendre certaines personnes dire ah non, Sonko, il doit, comment on appelle ça? Sonko n'est pas, Sonko est premier ministre, c'est Diomaye qui est président. Sonko est premier ministre, c'est Diomaye qui est président. Ça là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Si Sonko ne veut pas, si Sonko n'est pas associé aux actions de Diomaye Faye, il faut qu'il le signifie. Il faut qu'il le fasse savoir. Il faut qu'il se démarque dès maintenant de la gestion de Diomaye. Ou il faut qu'il appelle Diomaye à la raison. Parce qu'on ne peut pas admettre ça. On ne peut pas concevoir ça. Voilà. On ne peut pas admettre que toi, Diomaye Faye, mais comment? Donc c'est maintenant Amnesty International existe. C'est maintenant Amnesty International existe au Sénégal. C'est maintenant il y a droit de l'homme au Sénégal. Chers camarades peu d'Afrique, ça c'est d'une incongruité inégalable. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, il va falloir que Diomaye Faye se ressaisisse très rapidement. Vous avez compris?
Ouais, Poutine, Clion et puis Jacob à la banque. J'attends la police. Il dit, il a appelé la police, j'attends la police. Voilà, donc depuis là, je vois la police. Moi, j'ai terminé mon direct, puis il a dormi. Voilà. Est-ce que ça là, où d'abord je suis en train de parler là, est-ce que là, je parle fort? De vous avoir. Si c'est pas un petit maudit qui passe sa vie à emmerder les gens, est-ce que ça là, je parle fort? De vous avoir, chers camarades. C'est pas sa première fois d'appeler la police, hein. Mais quand il appelle la police, quand la police vient, la police réalise qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que je ne sais pas comment lui vit. Je ne sais pas comment lui vit, mais j'ai beau tolérer, lui ou moi, là, on s'est laissé maintenant. De toute façon, il va venir, on va lui faire partir. C'est quoi maintenant? Non, il n'a pas cassé sa gueule. Il est descendu, il allait s'asseoir. Il allait s'arrêter en bas là-bas. En bas là-bas dans l'escalier, puis il a commencé à bavarder. Ceux-là, quand tu te calmes, ils parlent et puis tu te tais. C'est-à-dire que ils pensent que toi tu as peur d'eux ou bien toi tu es inférieur à eux. Mais quand ils parlent, puis tu craques, tu sors contre lui là, il se calme. Parce qu'il est parti là. Il sait qu'il a fait quelques jours, il ne va plus monter ici. Ouais, il va plus. Mais même quand Casseros tombe dans ma main, même quand Casseros tombe dans ma main, peut-être il veut m'emmerder. Comment? De ma propre maison que je paye? Attends, non, ça, je ne pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Comment ça? Ça, seulement, il ne peut pas accepter ça. Donc, il m'a mélangé, il a coupé l'élan, mais en tout cas, il faut qu'on termine. Parce que chez nous, quand on commence, on termine. Il n'a même pas dit Babo ou rien. Il n'a même pas dit Babo président de la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas dit vivre l'Afrique libre. Il n'a même pas dit vivre le panafricanisme. Comment? Est-ce qu'on peut terminer direct sur ça? Jamais. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce qu'il voulait dire. Joma, il n'est pas, il n'est pas positionné. Comment? C'est pas lui qui va manifester contre IB. C'est pas lui qui va donner quitus, qui va autoriser des manifestations au Sénégal contre IB. D'ailleurs même ça frise l'incidence diplomatique. Ça frise l'incidence diplomatique. Oui. Le Burkina Faso est en guerre. Donc tu es venu en France ici, ça vaut ça. Jomaï, tu es venu en France ici, là, ça vaut ça. Tu es venu en France ici, là. Tu as vu Macron, vous êtes vu, là, ça vaut ça. C'est à cause de ça que j'ai regardé. On dit non, le Sénégal, et puis, comment on appelle ça, la France, les médias français, et puis les médias sénégalais sont en confrontation. Ils ont fait par là parce que, oui, les France 24 a présenté de façon pas trop catholique Diomaye Faye. Ils ont dit le Sénégalais Faye va rencontrer Macron. Donc, c'est une manière de rabaisser le président et tout. Il a dit, je ne mets pas ma bouche dedans. C'est entre vous là-bas. Nous là, c'est Gbagbo on connaît. Allez là. Gbagbo et puis c'est petit. C'est Gbagbo et puis c'est petit, on connaît. Vous avez entendu Assimi, non? Il a cassé les papous. Voilà, parce que la France a fabriqué des phobies pour tenter d'aller déverser au Mali pour tuer l'économie malienne. Mais ça, il a dit, hein, Assimi, il a dit, ils ne sont pas à leur dernière fois, ils vont répéter, s'ils le laissent encore. S'ils le laissent faire, ils vont répéter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà. Non, Diomaye a perdu la tête. Mais si Diomaye fait ça au nom de Dieu, c'est Goumi qui a dit quoi, Diomaye. Nous, on va mouiller maillot. Nous, on va se saigner. On prend le soleil, la pluie pour toi. Pour que vous soyez président. Et puis vous devez nous faire ça. Hein? C'est vrai. Ils font des choses au Sénégal. Ils diminuent le coût des choses. Ils prennent des mesures drastiques et tout. Mais nous, ce n'est pas sur le terrain, on vous attend. Nous, on vous attend sur le terrain panafricaniste.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter un plus au panafricanisme? C'est ça c'est là-bas qu'on nous on vous attend. C'est juste c'est là que nous on vous attend. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le panafricanisme se sente à l'aise? Pour que le panafricanisme se dise, ah oui, aujourd'hui là, vraiment, on est à l'aise. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est dans ce sens-là que nous on vous attend. Ça se juste c'est là que nous on vous attend. Nous on ne vous attend pas forcément sur ce que vous faites pour le peuple sénégalais. C'est intéressant si vous faites des choses bien pour le peuple sénégalais, Masha'Allah. Mais où on vous attend là, c'est dans le milieu panafricaniste, sur le terrain panafricaniste. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'AES qui est face au terrorisme aujourd'hui, qui est face à toutes sortes de vérités de déstabilisation aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour aider l'AES? Qu'est-ce que vous faites pour que l'élan panafricaniste qui est engagé par l'AES puisse être pérennisé dans le temps et dans l'espace? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est sur ce terrain qu'on vous attend.